Bonjour à tous. Mon but, hein, là, une petite présentation courte, ça va être de vous présenter en effet cet outil Devotop, donc de diagnostic de l'autonomie protéique, euh, et donc d'essayer de vous montrer un petit peu ce que l'on peut en faire et ce qu'il nous donne aujourd'hui euh, lorsqu'on le réalise en élevage. Donc l'objectif de cet outil, dans le développement de cet outil, la première chose, c'était d'avoir une méthode simple et rapide à mettre en œuvre en élevage. Euh, oui. Voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit efficace, qui soit pas trop contraignant à mettre en œuvre. Aujourd'hui, Oliver, je me permets de te couper. Excuse-moi, est-ce que tu peux monter un petit peu le son de ton micro ah, pour que ce soit confortable pour tout le monde? Je te remercie, Sylvain. eh ben, je m'excuse, je vais essayer de parler fort pour qu'on m'entende le mieux possible. C'est parfait. Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'on est sur une méthode qui faut compter entre une demi-heure et une heure pour le mettre en œuvre en élevage. Ça va dépendre de la complexité de l'élevage, du nombre d'ateliers, de sa dépendance à l'extérieur pour la longueur de réalisation du diagnostic. C'est aussi quelque chose qui a été développé pour être multifilière, donc méthode commune qui est multipliée, qui est dupliquée sur les filières porcine, caprine, ovin, bovin viande et bovin lait. Donc comme a présenté les résultats de Denis juste auparavant. Donc c'est cet outil qui a été utilisé notamment dans le cadre du suivi de ferme. Et puis l'objectif, c'était d'avoir des indicateurs pertinents en lien avec l'autonomie protéique, donc dessiner cette autonomie protéique sur différents indicateurs. Donc vous en avez eu un aperçu avec Denis, je vais vous en reparler un petit peu par la suite. Alors, est-ce que ça peut passer? Voilà. Donc aujourd'hui, le principe de calcul qui est utilisé dans l'outil, c'est d'abord d'estimer les besoins théoriques en MAT, donc en matière azotée, de l'exploitation. Donc on fait l'inventaire des animaux et de leur niveau de production. Et donc selon leur niveau de production, il y a des abacs de besoins MAT qui ont été construits. Et donc en multipliant les besoins des animaux par le nombre d'animaux, on obtient les besoins théoriques de MAT de l'exploitation. On a une petite subtilité pour la filière porcine où on a la capacité à estimer réellement la MAT qui entre et qui est consommée dans l'exploitation, puisque les aliments sont pesés généralement et on a moins de variabilité, puisque beaucoup moins, voire pas du tout de fourrage pour les porcs. Donc ça nous permet d'estimer la quantité de MAT nécessaire à la production. Et face à cela, on va saisir toutes les entrées de protéines, donc c'est-à-dire tous les achats de concentrés et de fourrage de l'exploitation. Et pour chacun d'entre eux est associé une valeur de MAT, un taux de matière azotée. Et donc ça nous donne une quantité de MAT importée, donc la dépendance en protéines nécessaire pour la production, et par différence entre les besoins théoriques et les achats, on obtient donc les protéines produites sur l'exploitation et donc l'autonomie protéique de l'élevage. Alors rapidement, le déroulé d'une saisie, c'est d'abord l'identification de la structure. On a la capacité avec l'outil de transférer, d'exporter les diagnostics et aussi de les cumuler dans les années. Donc c'est un outil avec lequel on peut faire du suivi aussi dans le temps d'un élevage. On va le positionner géographiquement, c'est plutôt quelque chose de qualitatif et qui est repris aujourd'hui sur la partie simulation qui va vous être présentée par la suite, notamment pour associer des potentiels de pousse de l'herbe aux élevages. Mais directement dans le diagnostic, cette valeur-là n'est pas utilisée. On va décrire les moyens de production végétaux, quelles sont les surfaces en fourrage, quelles sont les surfaces en céréales et quelle est la part de céréales autoconsommées qu'il faudra associer aux différents ateliers par la suite. On va décrire les moyens de production animaux. Donc là, on retrouve le calcul notamment des besoins théoriques en MAT. C'est à partir de ces moyens de production animaux, donc le nombre d'animaux et leur niveau de production, qu'on estime les besoins de l'exploitation et de chaque atelier en matière azotée. Il va falloir synthétiser sur l'exploitation tous les aliments achetés et consommés
Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'on est sur un diagnostic qui se fait à l'échelle annuelle de l'exploitation. Donc, souvent, on se place sur l'année comptable, puisqu'on peut synthétiser ça avec tous les achats qui sont rentrés et puis les stocks fins et débuts que l'on retrouve dans les comptabilités. Donc, on va les répartir par type d'aliment. Et ensuite, chaque type d'aliment, on va les répartir entre les différents ateliers et parfois les différentes sous-catégories d'animaux au sein des ateliers, notamment en lait, où on va pouvoir l'associer entre vaches et génisses pour avoir des indicateurs techniques aussi derrière pour discuter de l'autonomie protéique avec les éleveurs. Et donc, c'est notamment cette dernière étape qui est plus ou moins longue selon la diversité des ateliers et puis la finesse que l'éleveur aura dans ses notes et dans sa connaissance de ce qu'il a donné tout au long de l'année à ses animaux. Donc en termes de résultats, on va avoir deux niveaux de résultats à l'issue d'un diagnostic. Un premier qui va être à l'échelle de l'exploitation, où on aura la répartition des besoins MAT. Donc on va retrouver nos différents ateliers et on va voir la part de besoins MAT qu'ils représentent. Et la répartition des sources de MAT de l'exploitation, où on aura donc toutes les sources de concentrés et de fourrage achetés et de concentrés autoproduits et autoconsommés. Et donc par différence, la valorisation des fourrages de l'exploitation. On aura des niveaux d'autonomie protéique, bien sûr, puisque c'est l'objectif, mais également des niveaux d'autonomie massique, puisque quand on parle d'autonomie, c'est important quand même de distinguer ces différentes autonomies. Et on aura également une notion de provenance de cette MAT. Lorsqu'on saisit un aliment, chaque aliment a d'office une notion de distance. Alors on va trouver une notion de tracteur pour ce qui est produit sur l'exploitation ou pour ce qui est produit dans la région. Lorsque c'est acheté aux voisins, notamment sur des céréales. On va avoir une notion plutôt camion sur des choses qui sont produites en France et qui ne viennent pas forcément de l'étranger, notamment du colza par exemple, hein, mais qui, lorsqu'on met un colza, va avoir une part France et une part étranger, puisque globalement, celui-ci peut venir en proportion des deux zones de production, hors France ou en France. Et puis, une dernière notion de proximité qui est la MAT qui vient hors de la France, notamment les sojas, la MAT bateau dans le diagnostic. Et puis enfin, à l'échelle de l'exploitation, on va avoir une notion de coût de la MAT, donc qui est une approche, lorsqu'on achète un concentré, on achète de l'énergie et de la MAT, donc c'est un équilibre de prix entre le prix du blé et le prix du correcteur, soja ou colza. Et puis, ce coût de la MAT est rapporté en fonction de l'autonomie à chaque atelier. Enfin, second niveau de résultat, c'est le résultat à l'échelle de l'atelier. Donc, on va retrouver notre répartition des besoins et de nos sources de MAT, puisqu'on peut avoir des subdivisions à l'échelle de l'atelier entre les différentes catégories d'animaux présents dans cet atelier. On va retrouver notre niveau d'autonomie, qui est positionné donc, par rapport au suivi de ferme, notamment, qui ont été réalisés dans le cadre des suivis de ferme terre unique, ce qui permet également de voir, par rapport à notre système d'élevage, si on est plutôt dans une fourchette haute ou basse par rapport à ça. Des indicateurs techniques de consommation de concentré par animaux, par unité de production, permettant également de juger ou d'apprécier la performance de l'élevage dans son système. Le niveau de production autonome que Denis nous a présenté tout à l'heure, donc qui est la production permise par les protéines produites sur l'exploitation. Donc si on retire les protéines importées, quel est le niveau de production permis sur l'exploitation? Et puis enfin, les surfaces mobilisées par l'atelier. Lorsqu'on saisit un concentré acheté, on a une surface qui lui est associée, ce qui permet d'appréhender une surface mobilisée à l'extérieur des exploitations nécessaires à la production de l'atelier. Donc, ce qui permet d'avoir des indicateurs de surface mobilisée par l'atelier ou de surface nécessaire pour produire une certaine unité de production. Donc, 100 000 litres de lait pour le lait qui était présenté tout à l'heure, les tonnes de viande, et également d'avoir autrement des unités de production par hectare. Donc, combien on produit si on prend toutes les surfaces mobilisées, combien on produit par hectare mobilisé. Donc, tous ces indicateurs, en fait, lorsqu'on les met en relation,
ça nous permet d'avoir une approche au sein des élevages de la valorisation des surfaces. Quelle quantité de protéines on arrive à produire par hectare? Est-ce qu'elles sont valorisées par les animaux ou est-ce qu'on a du gaspillage entre la récolte, le stockage et la valorisation animale? Et donc, en fait, lorsque l'on travaille un diagnostic, c'est quelque chose qui permet d'appréhender une approche système au sein des fermes et levier d'amélioration de l'autonomie protéique et parfois aussi de l'efficacité de l'exploitation. Bien sûr, alors là en arrière-plan, on a toujours économie et travail. Donc vous verrez dans la présentation qui suivra sur la partie simulation, c'est quelque chose qu'il est toujours important d'avoir en tête dans ces réflexions-là. Et donc c'est intégré par la suite. Alors aujourd'hui, pour qui est orienté cet outil? Alors peut-être que je n'ai pas tout cité, mais c'est les personnes ou les organismes que j'ai pu voir aujourd'hui l'utiliser. C'est tout organisme de conseil auprès d'agriculteurs, dans le cadre de groupes ou de conseils individuels, et puis également les centres de formation agricole auprès des jeunes, parce que c'est un très bon outil de sensibilisation autour de l'autonomie protéique et du fonctionnement des fermes. Et dans quel cadre? Eh bien, ça peut être utilisé donc, dans des cadres individuels ou de groupes de progrès, et puis dans le cadre de formation scolaire, comme je viens de l'évoquer. Et puis, on va également avoir un exemple en fin de matinée de déploiement avec une organisation de producteurs dans le cadre d'études de cahier des charges et de positionnement des agriculteurs qui pourraient être impliqués dans ce cahier des charges. Donc, des positionnements de groupe et donc sensibilisation également. Donc voilà ce que je pouvais dire dans le cadre de l'outil d'un point de vue assez général et un peu plus ruminant. Donc je vais laisser la parole à ma collègue Florence qui va faire un zoom un peu plus filière monogastrique et usage de l'outil. Très bien, merci Sylvain. Bonjour à tous. Oui, donc je vais compléter rapidement avec les usages qu'on observe dans la filière porcine. Donc sur la première diapo, on peut citer effectivement différentes utilisations possibles, donc du conseil individuel, de la formation, qu'elle soit initiale auprès des jeunes ou de la formation continue auprès des agriculteurs déjà en place. Également une utilisation dans des démarches de filières. Je pense notamment à des filières qui souhaitent développer des cahiers des charges avec une alimentation 100% française ou une alimentation plus locale, par exemple. Et également une utilisation pour promouvoir une nouvelle matière première qui pourrait être produite localement et qui pourrait constituer une alternative aux importations de soja, par exemple. Donc, en face de ces utilisations, on a plusieurs publics intéressés. Donc, le premier public, ça va être les organisations de producteurs qui vont être intéressés pour du conseil individuel à leurs éleveurs, à leurs adhérents, de la formation continue également, et ou pour mettre en place des démarches de filière avec des cahiers des charges. Deuxième public, donc on a eu des firmes de négoce de matières premières donc qui peuvent utiliser cet outil pour faire la promotion d'une matière première locale. En troisième public, l'enseignement agricole, bien sûr, notamment pour la formation initiale des jeunes. On a également eu comme public les groupements d'agriculteurs biologiques qui s'en servent pour du conseil individuel ou de la formation continue, par exemple. Et enfin, bien sûr, les chambres d'agriculture qui ont largement contribué donc à la création de la partie port de l'outil et qui peuvent s'en servir donc en conseil individuel, en formation continue auprès des éleveurs et également en formation initiale dans leur centre de formation. Donc, voilà, Henri. Voilà. Donc, on a aujourd'hui les premiers retours des utilisateurs de cet outil. Donc, je les illustre avec trois critères. Donc, sur le critère provenance géographique de la MAT, dont a parlé Sylvain, notre fameuse dénomination tracteur, camion, bateau. Les retours, c'est que c'est intéressant parce que c'est un critère qui est personnalisable selon les stratégies d'approvisionnement. En effet, chaque matière première est caractérisée en fonction de sa provenance géographique. Donc, il y a des valeurs par défaut dans l'outil
mais tout ça est personnalisable par l'utilisateur en fonction de la stratégie réelle d'approvisionnement de l'éleveur. Et également, on nous a cité que ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait avoir plusieurs interprétations possibles de ce critère en fonction de l'objectif recherché. Donc, nous, on l'a plutôt élaboré dans l'idée région, France et en dehors de la France, mais on pourrait très bien l'utiliser ponctuellement, par exemple, entre France, UE et non-UE, par exemple. Donc, ça donne une possibilité de le personnaliser. Sur un autre critère, donc le critère suivant, les premiers retours des utilisateurs, donc sur le critère efficacité protéique. Donc là, je vous rappelle la définition, hein, c'est le nombre de kilos de MAT consommés pour produire 100 kilos de carcasse, donc en gros pour produire un porc charcutier. L'intérêt du critère, c'est qu'il est indépendant du lien au sol. Donc ça a été mis en avant par tous les utilisateurs. Donc ça, on s'adresse bien à tous les éleveurs de porcs, même ceux qui n'ont pas de foncier. Et donc, du coup, tout le monde a une marge de progrès sur ce critère-là et c'est intéressant. C'est un nouveau critère, donc on découvre hein, qu'il y a des marges de progrès importantes pour beaucoup d'éleveurs. Donc, il y a beaucoup de travail et c'est un critère qui va nous permettre de progresser. Et ce critère permet de sensibiliser les éleveurs à l'impact des choix techniques qu'ils font, c'est-à-dire quand ils choisissent une teneur en protéines des aliments ou quand ils choisissent une conduite alimentaire en engraissement, ben, ils voient l'impact que ça a sur leur efficacité protéique. Et enfin, donc, dernier critère, l'autonomie protéique, bien sûr, le thème central de l'outil. Donc, qui, bien sûr, par définition, représente donc les kilos de MAT produits et consommés sur l'exploitation rapportés au nombre total de kilos de MAT consommés. Donc là, l'intérêt du critère qui nous a été cité par les utilisateurs, c'est que c'est important de pouvoir se situer pour progresser, donc de connaître ce niveau d'autonomie protéique. Ils ont apprécié aussi dans l'outil qu'il existe différentes variantes. Sylvain en a parlé, donc les hectares mobilisés, les ports autonomes. Donc, tout ça, ça permet d'avoir différentes façons d'aborder la notion d'autonomie protéique. Et autre retour positif, le fait que ce critère soit calculé à l'échelle de l'atelier porc, mais aussi à l'échelle de l'exploitation, bah, c'est très utile quand on a plusieurs ateliers animaux présents sur l'exploitation, ou ça peut nous servir aussi en élevage de porc, alors notamment en porc biologique, où on commence à intégrer l'apport de fourrage grossier aux animaux. Donc, par ce biais-là, c'est tout à fait possible dans l'outil. Donc, en conclusion, sur cette utilisation de l'outil en filière porcine, donc l'outil de diagnostic d'autonomie protéique, il intéresse un large public en filière porcine parce qu'il peut avoir de nombreuses utilisations. Donc, il est apprécié pour sa facilité de prise en main, pour la diversité des critères qui sont calculés et pour la possibilité donc de personnaliser certains critères. Et donc, si vous ne le saviez pas déjà, je vous redis que en fait, si vous voulez être formé à l'outil Devotop pour la filière porcine, vos contacts, ce sont les chambres d'agriculture de Bretagne et des Pays de la Loire. Donc, vous avez nos adresses mail dans le diaporama. Voilà, merci à tous. Merci à tous les deux pour votre présentation. Je retiens de cet outil, durant la création de Terre Unique, le fait d'être autant de partenaires autour de la table, ça permet in fine d'avoir un seul outil qui fait consensus, qui a été co-créé. On citera tout à l'heure tous les partenaires qui ont participé à la création de cet outil-là. Donc, bravo pour avoir, voilà, les logos ici, réussi à co-créer cet outil. Ici, en région Bretagne, Pays de la Loire, où le poids de l'élevage est très fort. En plus, un même outil qui peut être utilisé pour plusieurs filières. Vous avez chacun montré comment on pouvait l'utiliser en filière ruminante et en filière porc, mais c'est le même outil. Et ça, c'est aussi quelque chose de très fort, de réussir à avoir un seul outil, ce qui permet sur une exploitation qui a plusieurs ateliers de pouvoir utiliser un outil unique. Et puis, un autre point fort, tu l'as dit, Silver, de cet outil, c'est aussi sa rapidité de diagnostic.
Une demi-heure, tu as dit quelques heures, évidemment, selon les données disponibles, mais c'est aussi une grande force de cet outil qui est maintenant disponible depuis quelques mois et qui est déjà a fait son petit bonhomme de chemin. Donc, on en parlera tout à l'heure. En effet, tu l'as dit, Silver, à titre d'exemple. Il y a une question qui vous est posée. Est-ce qu'on peut repréciser justement les filières Silver qui, à l'intérieur de l'outil Devotop, ont été prises en compte? Alors oui, je vois la question. Aujourd'hui, il est utilisable, c'est vrai que j'ai parlé peut-être un peu plus lait en termes d'exemple, et puis Florence plutôt filière porcine, mais aujourd'hui, il est utilisable dans toutes les filières qui est indiquées là sur la première diapo, hein, donc filière porcine, filière ovin, viande, caprin, lait, bovin, lait et bovin, viande, pour les filières sur lesquelles aujourd'hui on peut réaliser des diagnostics.